Mais il faut bien qu'on parle du Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui ont tous les trois claqué la porte de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, mon cher Morgan Assogwa, mettons dit, on avait presque l'impression, quand on a appris que le Niger voulait partir, que les autres allaient suivre systématiquement, parce que la plupart du temps, c'est un mouvement d'ensemble. Et on a été servi, on n'a pas été surpris. Oui, et je pense que c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans la dynamique géopolitique, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou sur la scène internationale. Il y a un processus de construction et de déconstruction qui est en cours, où toutes les cartes sont redéfinies et qu'il va falloir se positionner. Mais ce qu'on peut se demander, ou ce sur quoi on devrait s'inquiéter, c'est la capacité des acteurs de ces pays à pouvoir remplacer l'apport, parce que qu'on le veuille ou non, la francophonie en tant qu'institution ou toute autre organisation internationale. La francophonie politique. Politique, oui. Ils ont des apports financiers ou bien de coopération qui touchent d'une façon directe ou indirecte les populations. Et c'est la capacité de ces leaders, que ce soit le Niger, le Mali ou le Burkina, à pouvoir substituer qui est aujourd'hui nécessaire. S'ils arrivent à le faire, je pense que ce sont des choix de souverains et que si la politique permet de renforcer les conditions de vie des populations et de permettre à ces pays d'atteindre un niveau de développement souhaité, il n'y a pas à redire. C'est une logique compréhensible et on verra bien ce que cela portera comme des fruits. Alors, docteur Patrick Nguyen, on sait que le Niger est un pays membre fondateur de la francophonie avec le président Amadi Diori en 1970. Qu'on en soit, on va le dire ainsi, plusieurs années plus tard, 45 ans pour être plus précis plus tard, que le Niger décide de se retirer de la francophonie. Pardon? 45, non, 55. 55 ans plus tard, 55 ans plus tard, que le Niger décide de sortir de cette organisation. Qu'est-ce que cela vous fait cela vous inspire comme réflexion? Il faut dire que, effectivement, lorsqu'on a contribué à créer une organisation et qu'après tant d'années, on décide de partir, cela laisse un goût d'inachevé. Sauf que, dans le cas d'espèce, on est face à des acteurs qui ont une logique donnée ou des logiques. Et vous savez, ces pays-là se sont retirés de la CEDEAO déjà. Et donc, je pense qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Le choix est peut-être difficile à faire, mais c'est tout à fait logique pour ces États vraiment de faire dos, n'est-ce pas, à la francophonie. Et ailleurs, je pense qu'il y a des discours qui sont enregistrés qui veulent même que certains pays francophones abandonnent carrément le français et commencent à parler l'anglais et autres. Et donc, vous avez entendu dans l'espace public, je vais dire, la désapprobation, n'est-ce pas, qui est née du discours de ces présidents, je veux dire le Nigérien, le Malien, etc., qui se retrouvent dans le Creuset, et donc la Fédération des États du Sahel. Et donc, l'Alliance des États du Sahel. Oui, bon, donc vous voyez très bien que ces États-là répondent à la logique vraiment de des partis, n'est-ce pas, des puissances étrangères comme la France, les États-Unis. Et l'un des motifs que l'on retrouve dans le communiqué, c'est que la francophonie n'a pas réussi à consolider la souveraineté de ces États-là. Et encore moins, n'a pas réussi à leur permettre de se mettre sur la voie du développement. À partir de cet instant, ils ont estimé qu'il faut vraiment s'en débarrasser. Et je pense qu'on ne peut pas, c'est vrai, on ne peut pas leur faire tout de suite le procès, ils sont restés logiques, seulement que on peut se poser la question de savoir s'ils réussiront vraiment la bataille qu'ils se sont lancés, et le challenge qu'ils se sont donnés, mais l'histoire retiendra que c'est des États qui sont restés logiques. Maintenant, ils ont certainement analysé le pour et le contre de leurs actions et prendront des dispositions pour combler le vide créé par les apports et soutiens provenant donc de la francophonie. Et vous savez très bien que du point de vue culturel et technologique et autres, la France, par le biais donc de la francophonie, appuie ces États-là. Et donc, si
aujourd'hui le Niger, le Mali et le Burkina Faso décident vraiment de se retirer, certainement parce qu'ils ont fait le point et ont estimé qu'ils peuvent vraiment se passer de l'aide provenant de l'espace de la francophonie. D'accord. Alors, Lukman Tidjani, aujourd'hui, on sait, hein, c'est factuel, c'est acté. Ces pays-là sont déjà sortis de la CEDEAO. On sait que ces pays-là ont un grief vis-à-vis de la France. Est-ce que c'est justement ce grief porté contre la France, patrie, qui les conduit aujourd'hui à se retirer de la CEDEAO? Oui, c'est sans détour, c'est vraiment ce grief-là, parce que le discours anti-français en réponse peut-être à la posture de la France qui ne favoriserait pas la souveraineté ou le développement de ces pays, le discours est connu de tous, le discours est même propagé dans la population et on comprend même, il faut même dire que même dans l'une des raisons de leur départ de la CEDEAO, d'une manière ou d'une autre, pointait déjà la France. Ils avaient parlé même déjà d'une CEDEAO qui était caporalisée par des alliés ou par des chefs d'État qui sont à la sorte de la France. Donc le discours pointait déjà du doigt la France et cela se justifie qu'ils se retirent aujourd'hui de la francophonie. Moi, le problème que j'ai, c'est la géopolitique. Je vois aujourd'hui, pendant que sous d'autres cieux, il y a des blocs qui se positionnent, il y a un jeu de blocs qui se joue au niveau des États-Unis, au niveau de la Russie, au niveau de l'Union européenne. La Chine qui est plus ou moins timide, et on voit aujourd'hui les pays du Moyen-Orient, le Qatar, qui s'invite déjà dans des médiations de conflits en Afrique. Il est important pour les plus faibles de se mettre ensemble et de savoir comment est-ce qu'il faut davantage défendre leurs intérêts. Mais aujourd'hui, on est en train de se disloquer. Il y a une crise de multilatéralisme. Oui, on est en train de se disloquer, vous voyez déjà au niveau de l'Afrique centrale. Ça commence déjà au niveau de l'Afrique de l'Est. Le Rwanda et le Kenya et l'Ouganda commencent par se disloquer, commencent déjà par avoir des divergences. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la zone ouest africaine, on a 3 pays qui se retirent de ce qui, pendant longtemps, constituait le plus grand bloc, le bloc le plus viable sous-régional sur le continent. Aujourd'hui, on se disloque. L'organisation de la francophonie, les pays décident de se retirer en toute souveraineté. Mais je pense que le parcours va être très, très difficile. On espère. Je ne veux pas être péremptoire cette fois-ci. J'espère qu'ils pourront trouver Merci beaucoup à vous, messieurs. Pour leur viabilité. Merci beaucoup à vous, Lukman Tidjani. Merci, Morgane. Merci également, Dr Hénou. Malheureusement, le temps est terminé. Malheureusement, complètement terminé. Il y a une dernière rubrique à tenir, la revue de presse de Marcel Rossi. Messieurs, merci beaucoup. On aura d'autres tribunes pour continuer à porter la réflexion. Morgane, je peux vous en faire donc la promesse. Si vous le souhaitez, vous serez avec nous lundi prochain déjà pour une page internationale. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin, le dernier rendez-vous avec Marcel Rossi pour boucler la boucle.